Nous avons vécu cette 105e édition de Novicha avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie et beaucoup de bonheur. Les 105 ans de Novicha ont permis donc à Grand Popo de drainer encore du monde. Comme vous avez dû le constater, des milliers de personnes, fils Hula et Hula, et des communautés venues de partout du Bénin et du monde entier. Et ça a été pour nous une fête assez spéciale parce qu'elle coïncide aussi avec l'investiture du nouveau président élu, son Excellence Kossi Mbweke Romia Douadaï, qui est un fils du Mono et un fils de Grand Popo aussi. Et cette coïncidence donc avec l'investiture a un trait particulier pour nous, qui est que l'investiture de ce premier président originaire du Mono, donc de Grand Popo aussi, à cette journée de Pentecôte, ce dimanche 24 mai, donne donc une dimension spirituelle donc, à cette investiture-là et nous réconforte dans ce que nous aurons à travers cette 105e édition et à travers cette investiture, un septennat éclairé, un septennat de lumière, un septennat de bonheur, un septennat de grâce pour toute la population béninoise. C'est le lieu de dire un mot de satisfecit sur la conduite que fait le bureau exécutif fédéral actuel de l'organisation de Novicha pour chaque année, où Novicha n'est plus donc un jour simplement de fête, mais aussi un jour pas seulement de réflexion, mais aussi d'action de développement. Les jours et les semaines qui précèdent chaque commémoration de Novicha, depuis quelques années, sont réservés donc à des actions de développement, de cohésion donc sociale et donc de travail pour lutter contre la pauvreté dans nos contrées. Il y a des dons, des inaugurations d'infrastructures, des équipements offerts donc, aux hôpitaux et autres. En plus de ceci, il y a un travail de fond qui se fait afin que, comme nous le voyons dans le monde entier, dans beaucoup de pays, nous avons des festivals organisés et pour que Grand Popo draine plus de monde, plus de visiteurs, de touristes et tout ceci pour booster donc l'économie de la commune. Notre souhait est que Novicha soit de plus en plus une fête vécue, pas seulement ici, mais aussi dans les pays voisins, en Afrique et dans le monde. Que les groupes annexes que nous avons dans les pays en Afrique et ailleurs puissent continuer leur travail qu'ils font avec beaucoup de force et beaucoup de bonheur, afin que nous soyons plus nombreux, pas seulement fils Hula et Hula, mais aussi fils de toutes les communautés du monde pour fêter Novicha pour les années, les décennies et les siècles à venir. Notre souhait aussi, c'est que tous ceux qui sont fils et filles, puisque nous ne cesserons jamais de le dire, cette fête de Novicha coïncide avec l'investiture du chef de l'État. Le chef de l'État étant un fils de chez nous, un fils du Mono, avant d'être fils de tout le Bénin, et ça aussi c'est très important de le dire, que nous puissions nous donner la main pour travailler, pour soutenir suffisamment les actions donc, du gouvernement mises en place, et afin que, au terme du septennat, nous nous retrouvions dans le bilan qui sera fait. Mon collègue maire, M. Aïkwe Carlos, nous a fait l'honneur de nous inviter à
à ses côtés pour le soutenir. Et c'est à cet effet que nous sommes là. Et je crois que, comme nous le savons déjà, c'est une fête identitaire. Et à partir de cet instant, c'est que nous devons nous soutenir parce que c'est ça qui fait notre originalité. C'est ça qui nous permet de nous distinguer vis-à-vis des autres cultures. Et c'est très important. Et vous avez demandé à côté de Grand Popo comment nous vivons cette fête à Atiémé. Nous la vivons très bien puisque c'est des communes sœurs, c'est des communes qui partagent la même culture pratiquement et les mêmes réalités. Il n'est pas de raison pour qu'on ne se soutienne pas. Et je suis déjà heureux d'être à cette fête et je crois que nous allons souhaiter à ce que ça se répète et que cette convivialité, cette solidarité, je vais dire, que ça puisse perdurer entre communes.